Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau format. Ça s'appelle les copains du monde. Alors on a décidé de faire ce type de vidéo afin de présenter des personnes que l'on rencontre au fil de nos aventures. Donc c'est des vidéos qui sont assez brutes. Il n'y a pas beaucoup de montage. L'idée, c'était vraiment de donner la parole aux gens et de raconter une tranche de vie. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Yves. C'est quelqu'un que l'on a rencontré au camping pendant le confinement, parce que lui, on est toujours confiné au Maroc. On vous laisse avec cet amoureux du Maroc. Et moi, du coup, je vais aller chercher ma guitare parce qu'il va pas tarder à arriver. Bravo, monsieur le monde, chapeau, monsieur le monde, même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond. Bravo. Le Maroc, c'est un pays fabuleux que j'ai eu la chance de découvrir en 1977 à travers mon épouse qui, elle, était née à Casablanca et qui m'a fait découvrir le Maroc. Vraiment, j'ai été surpris par beaucoup de choses. Le Maroc est un pays extraordinaire de sa géographie, de sa diversité. Il y a des endroits où il fait très froid, il y a des endroits où il fait très chaud. Par exemple, la région d'Agadir, c'est une des régions où il fait le plus beau, le plus près de France l'hiver. Il n'y aura pas d'autre. Ils vont de 350 jours de soleil par an. Et c'est pour cette raison qu'on venait passer 6 mois avec ma femme et mes enfants qui étaient en bas âge, qui avaient entre 2 ans et 5 ans, et 5-6 ans. On venait passer 6 mois ici à Agadir parce que c'était l'endroit où il faut rêver pour pouvoir profiter du beau temps, du soleil, de la mer, de la pêche, de tout. Ici, là où on est dans la région de Ibn Wadar, Tarazout et compagnie, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Que les rochers, quelques petites maisons, des gens du bled, quelques villes aussi. Il y avait le village, ce qu'on appelait le village des bananes à côté. Voilà, on allait, mais c'est... Et puis maintenant, ça s'est développé comme dans le monde entier, ce qui est normal. Hein. Ah ouais. Ça, c'est des beaux poissons. Ça, c'est délicieux. Grillé. On se déplaçait en caravane hein, avec mon épouse et mes enfants. Et on faisait bien sûr l'école dans la caravane. Et on faisait 6 mois au Maroc, 6 mois en France. Ça veut dire que voilà, c'est que je préfère du Maroc, c'est tout. C'est la richesse de ce pays, les couleurs, la lumière. Ce ciel magnifique, tout quoi, les odeurs, quand on va dans les souks, je me régale moi parce que de voir ces montagnes d'épices, d'olives et de légumes, c'est vraiment superbe et puis voilà, c'est... C'est persil et coriandre. Alors moi le persil, pour le préserver, tu enlèves toutes les feuilles. Ouais. Et je mets dans un petit pot, et je mets au frigo. Et c'est là qu'il se conserve le mieux. En fait. Ouais, tu peux le garder plusieurs jours. Cette manière de vie qu'ils ont, d'accueil, d'hospitalité, de simplicité,
Voilà, alors c'est pour cette raison que je continue à venir au Maroc. Maintenant je vais faire 74 ans, là au mois de juillet, et je continue à venir. Alors là, je prépare de l'oignon, mais j'ai pas mon appareil. En France, j'ai un 3 coups, là, je mets tout dedans, je fais crac, crac, crac. Ah oui, bah oui. Et là, j'ai pas pris. Erreur. Voilà, c'est fini. Dès que je me déplace, je viens avec mon 3 coups. Hein. Oh, j'en ai marre de faire ça. Tu t'imagines que tu épluches, tu mets dans l'appareil, tu mets le persil, tu mets tout en temps. Alors donc en fait, ça te prendrait 3 fois moins de temps. Et qu'est-ce que tu foutrais après? Oui, non, c'est mais- une activité de confiné, ça. Ouais, ça t'occuperait pas toute ta journée, tout ça. Là, vous m'avez coincé, vous avez fait exprès. Ouais. C'est une activité de confiné, ça. Oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr. L'hospitalité marocaine, ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas du superflu comme on croit. Souvent, quand les gens vous disent oui, les gens du Midi en France, c'est du superflu et compagnie, là, c'est pas du tout le cas. Et tu aimes bien cuisiner? J'aime bien cuisiner, ouais. Je suis pas Ouais. très bon. Je suis pas très bon cuisinier, mais Non. j'aime bien ça. J'aime bien faire des tu- bons plats. Tu sais, la cuisine, comme je te l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas compliqué. Bon, il suffit d'avoir des bases pour connaître. Mhm. Et le plus important, c'est l'assaisonnement. L'assaisonnement. Le Voilà. plus important dans la cuisine, un bon cuisinier, c'est un bon saucier. Quelqu'un qui sait bien faire ses sauces, il sera toujours cuisinier. On revient avec ma femme dans ce pays, c'est parce qu'on n'a pas tout découvert au Maroc. Pourtant, on en a vu des choses. Hein. Bon, je ne vous cite pas toutes les villes qu'on a fait, tous les endroits qu'on a fait, mais encore, on a plein de choses à découvrir. Et on espère les découvrir jusqu'au bout, quoi. Parce que voilà, ça nous enrichit énormément. Bon, ma sauce est finie. Ok, super. Je suis fier de toi. L'année prochaine, je t'amène le Maroc encore une fois, si tu es sage. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîment. Bravo, monsieur le monde. Bravo pour la colombe, si vous lui laissez la vie. Nous vous dirons simplement merci. C'est bien? C'est un pays que je me lasserai jamais de revenir. C'est pour des raisons très, très, très profondes. Hein. C'est leur gentillesse, l'hospitalité, l'accueil. Vous savez, les Marocains sont des gens, ils voient à qui ils ont affaire en 5 minutes. Mais eux, ils ont l'éducation du cœur. Et moi, je me suis tout le temps senti très, très bien dans ce pays. Voilà, en partageant des trucs incroyables avec les Marocains. Bombaya!